Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage en ce jour du vendredi 14 février 2025. Soyez bénis, vous êtes à votre émission, la méditation sur Espérance TV. Espérance TV pour le salut du monde. En collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible, nous allons ce jour nous réunir autour du texte que nous propose le lecteur de la Bible. Le Nombre, chapitre 13, versets 1 à 20. Nombre, chapitre 13, versets 1 à 20. Et le titre, c'est une mission d'exploration. La mission d'exploration. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, car tu es Dieu. Tu nous as encore fait grâce d'être au rang des vivants ce matin et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Oui, reconnaissants de ce que tu es avec nous, de ce que tu nous as redonné le souffle de vie. C'est une grâce. Sois béni pour ce que tu es et sois exalté pour tout ce que tu fais. Apprends-nous à mieux te connaître à travers ta parole et que nous puissions être édifiés, fortifiés et affermis. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci parce que depuis le début de cette année, tu nous as encore gardés. Tu nous as préservés. Tu as veillé sur nous. Et nous voici encore ce jour afin de méditer ta parole. Enseigne-nous, car tu es le meilleur enseignant qui puisse exister. C'est pourquoi nous nous approchons de ta parole ce matin, afin de recevoir de toi. Alors, notre texte, Nombre, chapitre 13, versets 1 à 20, nous allons lire la parole de Dieu et par la suite, nous allons interpréter, observer d'abord, analyser ensuite et interpréter. Alors, Nombre, chapitre 13. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Verset 3. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamuel, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Asser, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nachbi, fils de Vopchi. Pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays.
Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Verset 19. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Verset 20, et nous terminons. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce texte qui parle donc des 12 espions envoyés en Canaan par Moïse, après donc observation, peut se structurer en deux grandes parties, nous avons la première partie qui part du verset 1 au verset 16, un choix représentatif, et la deuxième partie court du verset 17 au verset 20, sont les consignes et les missions que Moïse assigne, n'est-ce pas, à ce commando qu'il envoie en exploration. Alors, la Bible dit au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit. Il est important ici de relever cet aspect. C'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui donne des instructions. Il lui donne cette instruction et il parle à Dieu, à Moïse, et il lui dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. C'est par obéissance à la voix de Dieu que Moïse donc va exécuter la mission qui sera donc celle d'aller explorer Canaan. Il est bon à ce niveau aussi de marquer cette intimité entre Dieu et Moïse. C'est Dieu qui parle à Moïse. Ici, il est important de dire que si cela se déroule dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous et c'est le Saint-Esprit qui nous parle dans le Nouveau Testament. Et nous devons donc être sensibles à la voix du Saint-Esprit et être à l'image de Moïse, être aussi obéissant à la voix du Saint-Esprit. Amen. Envoie donc des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Et il y a un choix qui est représentatif. Il dit, tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc c'est un choix sélectif et un choix représentatif parce que tout le monde, les 12 tribus sont donc impliquées. Personne n'est laissé en reste, personne n'est exclu. C'est donc une communion d'esprit et tout le monde se sent engagé dans cette œuvre. C'est ainsi également que nous devons dans l'Église, dans nos communautés, dans nos assemblées, tout le monde doit être participatif, car c'est une œuvre collective pour la louange et l'adoration à notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu ne fait acception de personne. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est-ce que dans ton leadership, est-ce que tu inclus tout le monde? Est-ce que tu as un leadership inclusif ou un leadership sélectif? Parce que ce que la parole de Dieu nous enseigne à travers ce passage, notre leadership doit être inclusif. Un leadership qui engage tout le monde, sans exception aucune. Toutes les tribus doivent être impliquées à l'image de ce que nous voyons avec Moïse.
Moïse les envoya du désert d'après l'ordre de l'Éternel. Et cela est très important, c'est d'après l'ordre de l'Éternel. Moïse ne fait rien en fonction de lui-même. Il n'obéit pas à sa volonté. Sa volonté s'efface. Et c'est la volonté de l'Éternel qu'il traduit. Et cela doit être notre leitmotiv. Nous ne devons pas faire les choses de façon partisane, de façon à exclure selon nos desiderata, disons nos désirs, nos volontés, notre souhait. Non. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Avant toute décision, dans l'assemblée, dans la famille, dans le foyer, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit, afin qu'il nous oriente, afin qu'il nous dirige, afin qu'il nous donne des instructions. Car nous sommes des missionnaires et cela doit être très très important. Alléluia. De la même manière, ces 12 espions sont envoyés à Canaan. De la même manière, nous aussi, en tant que missionnaires sur cette terre, nous sommes en mission dans la famille, dans la société. C'est pourquoi la Bible nous rappelle que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. C'est là notre mission, d'être le sel de la terre afin de résister à tout ce qui est souillure, tout ce qui est corruption, tout ce qui est dépravation des mœurs dans notre communauté, dans notre société aujourd'hui. Et cela est très important. Savoir que nous sommes la lumière du monde, c'est une grâce. Et ta lumière doit briller parce que la lumière que tu as en toi, c'est la lumière de Jésus-Christ. C'est Christ qui est en toi. Et c'est cette lumière que tu portes afin que Christ soit vu et que des âmes soient sauvées. Qu'au travers de ta vie, des âmes puissent être gagnées à Christ. Voici notre mission. Alléluia. La Bible dit, par la suite va donner les noms. La Bible dit que tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et par la suite, nous avons la longue liste des 12 noms, à savoir Ruben, à savoir qui est donc fils de Jacu, et par la suite Caleb et autres. Alors, cette longue liste de 12 ne fait que soutenir ce que nous avons dit précédemment, à savoir que Dieu veut que l'adoration que nous louons soit une adoration collective. Nous devons être en communauté pour adorer Dieu. C'est très important. On peut le faire individuellement, ce n'est pas exclu. Mais lorsque nous œuvrons pour que l'œuvre de Dieu avance sur cette terre des hommes, alors c'est en groupe, en communauté, de façon collective et non de façon individuelle. Seuls, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin des autres. Et nous avons besoin de l'orientation du Saint-Esprit comme nous venons de l'apprendre. Alors, la deuxième partie du verset 17 au verset 20 donne donc les consignes. Et il est important de rappeler que ces consignes-là sont des consignes que Moïse a reçues, n'est-ce pas, de Dieu. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et il leur dit en termes d'instruction, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort, c'est-à-dire qu'il s'agit d'abord d'identifier s'il y a un peuple. Si oui, est-ce que le peuple est fort ou faible? Est-ce qu'il est petit ou en grand nombre? Est-ce qu'ils sont nombreux ou pas? Ce qu'est le pays où il habite, est-ce qu'il est bon ou mauvais? Que sont les villes où il habite? Si elles sont ouvertes ou elles sont fortifiées? Quelle est la nature du terrain? Est-ce que le terrain est gras ou maigre? Est-ce qu'il y a des arbres? S'il n'y en a point, alors, et il leur dit, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le plan des premiers raisins. Nous comprenons ici les indications claires et précises que Moïse donne, n'est-ce pas, aux 12 explorateurs. Et cela est très important parce que dans notre marche avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle de façon précise, de façon concise, de façon exacte,
avec des détails. Le plus important, c'est l'écoute. On peut entendre la voix du Saint-Esprit et ne pas écouter le Saint-Esprit. On peut entendre les instructions du Saint-Esprit et faire de la résistance. On peut entendre l'appel du Saint-Esprit et se dire qu'on ait fait sa propre volonté. Ce que Dieu nous commande de faire, c'est exactement de faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. C'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de puissance. Et c'est pourquoi nous ne devons rien faire en dehors du Saint-Esprit. Il est celui qui nous conduit, il est celui qui nous inspire, il est celui qui nous instruit. Et c'est pourquoi nous ne devons pas faire la fine bouche, d'invoquer dans sa présence, parce qu'il est avec nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis avec vous. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est avec nous. Il est en nous. Et il est pour nous. C'est pourquoi nous devons retenir ceci. Que toute décision que nous devons prendre, que ce soit de façon personnelle, que ce soit de façon collective, en famille, sur le plan professionnel, toute décision doit avoir l'aval du Saint-Esprit. Doit avoir l'aval du Saint-Esprit. Parfois, nous faisons des choses, nous posons des actes, nous prenons des décisions selon notre propre chair, selon nos sens, selon notre propre perception. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions marcher selon lui, ses instructions et ses directives. Et ces directives ne sont pas en dehors de sa parole. La Bible que nous tenons en main, elle contient, elle encadre tous les aspects de la vie de l'homme sur cette terre. Oui, elle encadre tous les aspects. Il n'y a aucun domaine de la vie qui n'est pas, dont la solution aux défis ne se trouve pas dans la Bible. Tous les aspects de la vie de l'homme. Je dis bien tous les aspects de la vie de l'homme. Que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan marital, sur le plan de la santé. Tout y est dans la Bible. C'est pourquoi la Bible est la parole de Dieu et c'est une parole infaillible, inaltérable. Oui, tout y est. Et c'est pourquoi c'est une grâce d'avoir et l'Ancien Testament et les évangiles et le Nouveau Testament. C'est très important. Amen. Alors, Moïse va leur dire, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Et l'époque, c'était le temps des premiers raisins. Bien-aimés dans le Seigneur, en explorant Canaan, l'équipe des 12 va donc aller en mission. Et cette mission va se dérouler. Par la suite, pour ceux qui veulent la suite des méditations, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour l'heure, il faut retenir ceci. Selon ce que le lecteur de la Bible nous recommande, c'est aie courage. Prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi dans cette vie chrétienne. Oui, les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux. Mais ce jour, le Seigneur te dit, prends courage et sois fortifié. Prends courage et sois encouragé. Exalte ton Dieu parce qu'il te donne la force, la capacité qu'il faut. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est lui qui nous donne la capacité de tout faire. Oui. Sans lui, nous ne pouvons rien. Oui.
Il est le sceptre, nous ne sommes que des serments. Il est le rédempteur, nous sommes des rachetés. Oui. Et c'est pourquoi nous devons nous abandonner totalement entre ses mains. Parce qu'il a la solution à nos défis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon de comprendre aussi que les 12 qui vont donc aller vont comprendre, vont cerner une réalité. Toute mission de Dieu est toujours émaillée d'embûches et d'épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, ta marche avec le Seigneur, il y aura des hauts et il y aura des bas. Il y aura des embûches, il y aura des défis, il y aura des Goliaths, il y aura des murs de Jéricho, il y aura la mer rouge. Mais sache une chose, tu dois prendre courage et tu dois avancer. Si tu sais ce que tu tiens à ta vocation de Dieu, ta vocation avec Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui t'équipe et il te donne tout ce dont tu auras besoin afin de passer de l'autre bord. Place toute ta confiance en lui. Toute mission de Dieu est pleine de preuves. Les épreuves seront sur nos routes, sur nos voies, mais tu auras la victoire. Oui, tu auras la victoire. Et je déclare que tu as la victoire au nom puissant de Jésus. Prends courage et avance. Prends courage et lève les yeux vers l'Éternel, car il est avec toi. Et quand il est avec toi, il peut être contre toi. Que la gloire te revienne à notre Seigneur, notre Sauveur. Nous voulons bénir Dieu pour ce temps. Nous voulons lui dire merci pour ce moment. Nous voulons rappeler à nos bien-aimés dans le Seigneur que ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel qu'il n'y aura pas d'épreuves dans la vie. Oui, les épreuves, il y en aura. Les défis, il y en aura. Les challenges, il y en aura. Mais le plus important, quelle attitude tu démontres devant ces épreuves? Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu te plains, tu te lamentes? Ou alors, est-ce que tu lèves les yeux vers le Seigneur pour l'adorer, pour le louer et pour le célébrer? Oui. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Mais cela n'a pas empêché le vent, la tempête de souffler. Il y aura des tempêtes. Mais sache une chose, Jésus est dans la barque avec toi. Alléluia. Et c'est là la très bonne nouvelle. Que ce jour soit un jour de gloire. Un jour où tu prends conscience de ce que tu n'es pas seul. Oui, tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma sœur. Oui, quels que soient les défis, tu n'es pas seul. Tu as ce Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Que la gloire lui revienne. Alors, nous allons prier pour mettre un terme à ce temps. Père très saint, comment ne pas t'adorer et comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer et comment ne pas te dire merci pour ce temps et ce moment où tu nous as encore rappelé ce jour que nous sommes en mission pour Dieu. Et tu nous rappelles encore que cette mission sera entachée d'épreuves, d'embûches, de défis. Et tu nous rassures. Tu nous donnes cette assurance. Tu nous donnes cette espérance que tu es avec nous et que tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous croyons en toi. Nous croyons en ta parole. Et nous croyons en tes promesses. Sois béni pour ce que tu es. Sois béni parce que tu nous donnes d'aller de victoire en victoire. De gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Recevez la paix du Seigneur. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.